Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le pendule, puisque je sais qu'il y a des élèves qui débutent en fait avec le pendule. Alors, il existe plusieurs types de pendules, des pendules en minéraux comme là, celui en améthyste. Il existe des pendules en bois, des pendules de toth et également des pendules en métal. Donc tout ce qui va être en minéraux, ça va servir pour poser des questions à nos interrogations. Tout ce qui va être en bois, c'est plus des pendules qui vont être dédiées à la recherche. Quand on recherche une personne sur une carte, en géolocalisation, eh bien, un pendule de bois va être beaucoup plus efficace. Alors, ça peut être une personne ou un objet, hein, mais quand on recherche quelque chose sur une carte, eh bien, utiliser un pendule de bois va être beaucoup plus efficace dans la recherche. Voilà. Ensuite, comment on utilise un pendule? Déjà, avant de le prendre, on le nettoie. Donc, on le met dans la main entièrement avec la chaîne, d'accord? Hop, on serre le poing, comme ça, et on dit, j'appelle humblement la flamme violette, Maître Saint-Germain ainsi que les anges de la flamme violette, afin de purifier entièrement et complètement ce pendule d'améthyste. Et je demande humblement à la flamme violette, Maître Saint-Germain ainsi que les anges de la flamme violette, de bien vouloir rester en action jusqu'à ce que l'intégralité de toutes les énergies densifiées, forces et émanations concernées par ma demande retrouvent leur parfaite pureté originelle. Ceci se déroule maintenant, dans le présent continuel, dans le présent perpétuel, et je remercie humblement la flamme violette, Maître Saint-Germain ainsi que les anges de la flamme violette, pour l'accomplissement de toutes ces actions, de toutes ces purifications. Amen. Ceci est le décret de la flamme violette qu'on voit dans mes formations de dégagement. Le décret de la flamme violette sert à purifier les objets, les lieux ainsi que les personnes. D'accord? Ensuite, on peut également purifier le pendule grâce aux encens. On va les appeler donc verbalement. Je vous montre. Donc pareil, on met le pendule dans le poing, hop, on serre le poing et on dit: Esprit de l'air, esprit de l'ouest, je te demande s'il te plaît de purifier entièrement ce pendule. Sauge de Jupiter, fleur du soleil, sous ton influence, la purification s'accomplit. D'accord? Soit on fait comme ça, soit on peut aussi prendre le pendule dans la main, donc entre l'index et le pouce, d'accord? Et on serre le poing, on stabilise bien le pendule, d'accord, comme ceci, pour pas qu'il bouge. Et ensuite, on dit: Esprit de l'air, esprit de l'ouest, je te demande s'il te plaît de purifier entièrement ce pendule. Sauge de Jupiter, fleur du soleil, sous la purification, sous ton influence, la purification s'accomplit. D'accord? Donc je répète: esprit de l'air, esprit de l'ouest, je te demande s'il te plaît de purifier entièrement et complètement ce pendule. Sauge de Jupiter, fleur du soleil, sous ton influence, la purification s'accomplit. Et ensuite, le pendule, plus il va tourner, plus ça veut dire qu'il va se purifier. Là, il tourne. Je ne bouge pas. Voilà. Et quand il va stopper, c'est qu'il aura fini de se purifier. Hop, voilà, il s'arrête tout seul. Il a fini de se purifier. Ensuite, une fois que le pendule est purifié, donc on peut aussi le purifier à l'encens, hein. Donc l'encens de pontifical qui va purifier votre pendule, ou l'encens de Dragon Blood qui est aussi un encens qui multiplie la purification et les demandes par trois fois. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire une convention mentale avec son pendule. Donc on va le prendre entre l'index et le pouce, comme ceci, et on va lui demander de lui montrer son oui. Alors, pendule, s'il te plaît, montre-moi ton oui. Pendule, s'il te plaît, montre-moi ton oui.
Donc le oui pour lui c'est de ce côté-ci, d'accord? On voit, il tourne. Ok, on le stoppe. Voilà. Pendule, s'il te plaît, montre-moi ton nom. Pendule, s'il te plaît, montre-moi ton nom. Et pour le nom, il va dans l'autre sens. Voyez? On le stoppe. Pendule, s'il te plaît, montre-moi un peut-être. Pendule, s'il te plaît, montre-moi un peut-être. Voilà, et là, il va osciller. Vous voyez, il oscille là. Voilà, donc ça, c'est un peut-être. Là, on a fait ce qu'on appelle une convention mentale avec le pendule, ce qui veut dire que c'est lui qui a décidé de sa convention. Chaque pendule a une convention mentale qui lui est propre. D'accord? C'est-à-dire que chaque pendule peut avoir une convention mentale qui est différente en fonction de son énergie et du minéraux ou de comment il est au bout. Alors, avec le pendule, il faut toujours que le mental soit posé. C'est-à-dire qu'il faut pas poser, il faut pas poser une question et être dans le mental. C'est-à-dire que quand on pose la question, on n'a pas forcément d'attente spécifique. On pose la question et on attend de voir ce que le pendule répond. Si on pose la question au pendule et que intérieurement on veut une réponse qui soit positive, eh bien même si le pendule va détecter une réponse négative, il vous donnera forcément une réponse positive puisque votre mental prendra le dessus sur la réponse en fait du pendule. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le mental avec le pendule parce que si on est dans le mental quand on pose la question, et bien forcément le pendule va nous répondre oui alors que peut-être que la réponse à votre question c'est un non. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un pendule? On peut également recharger les organes d'une personne quand on a une personne qui a des organes qui sont fébriles, d'accord? On dessine la personne donc sous forme de bonhomme, hein, avec un nom, prénom, etc. Et ensuite on dessine tous les organes, donc organe par organe, sur la personne. En fait, on fait un bonhomme avec des organes, d'accord? Et une fois que le bonhomme avec les organes est dessiné complètement, on va laisser le pendule tourner sur chaque organe du corps. D'accord? Et quand le pendule se sera stoppé au niveau de tel organe, eh bien, c'est que l'organe va être rechargé. Un exemple, si une personne a des soucis au niveau oculaire, d'accord, on va faire tourner le pendule sur les yeux, puisque c'est là que la personne a le problème. Et quand le pendule se sera stoppé au niveau oculaire, qui ne tournera plus, eh bien, ça voudra dire que les organes sont rechargés, que les yeux sont rechargés. Un autre exemple, si une personne a des soucis au niveau des poumons, eh bien on va mettre le pendule au-dessus des poumons de la personne et le pendule va tourner automatiquement. Et quand il se stoppera, eh bien c'est que le pendule aura rechargé en fait l'ensemble des organes et que les poumons seront rechargés. Donc on fait ça pour tous les organes, on dessine le bonhomme de la personne, on dessine tous les organes de la personne avec le nom, prénom, date de naissance idéalement. Et une fois que les noms, prénoms, date de naissance de la personne est inclus dans le bonhomme avec tous les organes, eh bien on va pouvoir commencer à faire tourner le pendule pour recharger finalement les organes. Pareil quand on recherche quelqu'un sur une carte, en géolocalisation, quand on a perdu quelqu'un, quand on a perdu quelque chose, eh bien, on laisse le pendule sur la carte, d'accord? Et suivant l'endroit où il va tourner le plus précisément, eh bien, c'est un endroit auquel il faut s'intéresser parce que ça veut dire que la chose que vous recherchez, il y a de fortes chances qu'elle soit à cet endroit-là. Ok? Il peut arriver également que le pendule se casse ou que la chaîne se casse. Voilà, donc ça peut arriver quand on fait du dégagement et de la dépollution de lieux comme moi et qu'on a le pendule sur soi en permanence. Ou alors ça veut dire aussi que le pendule n'a pas été très respecté par vous ou qu'il a été mal entretenu et qu'il juge que vous n'êtes pas respectueux avec lui et du coup
ben, c'est mieux pour lui de quitter votre route, d'accord? Parce qu'un pendule, c'est une entité à part entière, il faut donc en prendre soin, c'est comme une pierre. Et donc, si on ne respecte pas, forcément, le pendule, il va pas être content et il va décider que vous n'êtes pas digne de sa confiance. Voilà, et donc, du coup, ben, il va se barrer, quoi. Alors, parfois, il peut arriver que la chaîne se barre. Donc, si c'est la chaîne qui se barre, ben, il faut la recoller ou mettre une autre. Et si c'est carrément le pendule qui se barre avec la pierre qui est au bout, ben là, c'est le pendule, il est mort. Parce qu'en fait, on l'a pas assez respecté, on n'en a pas assez pris soin. Et du coup, le pendule, ben, il va se mettre un peu en mode rébellion et il voudra plus travailler avec nous. Voilà. Ensuite, alors, pareil, le pendule, c'est lui qui vous choisit, c'est pas vous qui choisissez le pendule, c'est lui qui vous choisit. Et c'est ce qui explique que parfois, quand on est dans une boutique ésotérique, face à plusieurs pendules, il y en a un dans les 6 ou 7 qui oscille. Alors, s'il y en a un dans les 6 ou 7 pendules qui oscille, c'est que c'est votre pendule et que c'est lui qui vous choisit en fait. Un exemple, si j'ai un pendule en œil de tigre, en quartz rose et en améthyste qui oscille, alors si j'ai le pendule en améthyste qui oscille et que les autres pendules restent statiques, eh bien c'est que celui en améthyste, finalement, il me choisit pour travailler avec. Et donc, dans ces cas-là, il faut le prendre et il faut procéder donc à une période de test avec le pendule pour savoir si on est OK l'un comme l'autre, donc vous comme le pendule, à travailler ensemble, en symbiose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, les pendules dans lesquelles il y a des organes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des pendules avec des organes d'animaux morts, parfois ça arrive, c'est très très rare, mais ça arrive. Les pendules qui ont des matières organiques dans leur spirale ou dans leur truc, dans leur spirale, dans leur cage, eh bien les pendules organiques devront être purifiées souvent. Je prends un exemple, Marie-Hélène, ma formatrice, elle a fait un pendule avec son chat dedans qui est décédé. C'est un pendule organique et donc il faut qu'elle le purifie souvent, puisque sinon il est très très vite pollué. Pareil, si on utilise mal un pendule, si on utilise un pendule alors qu'on n'est pas formé pour le faire, on peut ouvrir des vortex de base astrale. Donc il faut utiliser le pendule avec respect et avec décence si on ne veut pas attirer n'importe quoi. Voilà. Mais le pendule, c'est un très très bon outil de divination, hein. Ça ne remplace pas les cartes, mais ça peut donner une réponse à une question par oui ou par non, à condition de mettre le mental de côté. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.